conversion des unités, il est important de connaître les unités de mesure que l'on utilise dans le système international. Alors, pour les unités de longueur, l'unité centrale, c'est le mètre. Ensuite, nous avons le décimètre, le centimètre et le millimètre. Alors, ces unités de mesure, vous les connaissez bien pour les utiliser avec votre règle. Le millimètre, c'est chacune des petites lignes. Le centimètre correspond à 10 mm et le décimètre correspond à 10 cm. Ensuite, à gauche, nous avons le décamètre qui correspond à 10 mètres, qui est 10 fois plus grand qu'un mètre. Vous avez l'hectomètre qui correspond à 100 mètres, qui est 10 fois plus gros que le décamètre. Et vous avez le kilomètre qui correspond à 1000 mètres, qui est aussi 10 fois plus grand que l'hectomètre. Le kilomètre, on le connaît bien parce que nos distances en voiture se calculent en kilomètres. Donc, comme il y a un facteur de 10 entre chaque unité, bien la conversion des unités de mesure, ça correspond à un déplacement de la virgule. Alors, si on se fait un exemple, j'ai 5 décimètres, je veux savoir à quoi ça correspond en décamètre. Alors, j'utilise mon tableau avec les unités de mesure. L'unité de mesure que je connais, le 5 décimètres, bien, dans le 5 décimètres, ce que j'écris dans la colonne des décimètres, c'est le chiffre des unités avec la virgule. Ensuite, je prends ma virgule et je la déplace dans la colonne des décamètres, à droite de ma colonne. Et là, je m'aperçois que j'ai des colonnes de vide, alors je complète en écrivant des zéros. Donc, 5 décimètres, ça correspond à 0,05 décamètre. Si on se fait un autre exemple, j'ai 3,21 km. Je veux savoir à quoi ça correspond en mètres. Alors, je vais aller écrire le chiffre des unités avec la virgule dans l'unité de mesure que je connais, l'unité de mesure de départ. Alors, le 3 et la virgule, je vais les mettre dans la colonne des kilomètres. Et les chiffres qui sont après la virgule, je les écris dans les cases qui suivent. Ensuite, je veux savoir à quoi ça correspond en mètres. Donc, je prends ma virgule et je vais la porter dans la colonne des mètres, toujours à droite de ma colonne. Donc, ici, je m'aperçois que j'ai un bon de vide. Je le complète avec un zéro, ce qui fait que j'ai 3210 mètres. Si on se fait un dernier exemple, j'ai 56,32 cm. Je veux savoir à quoi ça correspond en mètres. Alors, je vais aller mettre le 6, qui est le chiffre des unités, avec la virgule dans la colonne des centimètres. J'écris le 5 qui est à gauche dans la colonne à gauche et je mets le 3 et le 2 à droite de la virgule. Je veux faire la conversion en mètres, donc je prends la virgule et je vais la placer dans la colonne des mètres à droite de la colonne. Et je m'aperçois que j'ai 0,5632 mètres. Voilà, on a effectué les 3 conversions. Alors, ce qui est important de connaître aussi, c'est que là, nous avons fait les conversions pour les unités de longueur, mais c'est la même chose lorsqu'on a des unités de masse ou des unités de volume. C'est-à-dire, les mêmes préfixes s'appliquent pour les litres. Alors, par exemple, comme unité de volume, je peux avoir le litre. Bien, le litre, c'est mon unité centrale. J'aurai donc des décilitres, j'aurai donc des centilitres et des millilitres. À gauche, j'aurai des décalitres, des hectolitres et des kilolitres. Ici, il y a plusieurs unités de mesure en litres qu'on utilise très peu, mais il faut savoir que des millilitres, c'est 1000 fois plus petit qu'un litre, par exemple. Et il faut savoir qu'un kilolitre, ben, ça correspond à 1000 litres.
J'ai la même conversion avec des unités de masse. Par exemple, si j'utilise le gramme, qui est mon unité centrale, ben, je peux avoir des décigrammes, des centigrammes ou des milligrammes. Ensuite, 10 fois plus gros qu'un gramme, j'ai des décagrammes, des hectogrammes ou des kilogrammes. Donc, encore une fois, avec les grammes, il y a des unités de mesure qu'on n'utilise pas. Mais je dois savoir que j'ai 1000 mg dans un gramme et je dois savoir aussi que j'ai 1000 grammes dans un kilogramme. Donc, la conversion se fait de la même façon que l'on soit en unité de longueur, en unité de volume ou en unité de masse. Alors, l'autre type de conversion que vous serez appelé à faire, c'est la conversion d'unité d'air. Par exemple, si nous avons 12 mètres carrés et que l'on veut savoir à quoi ça correspond en centimètres carrés, bien, tout ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est en unité d'air, ce qu'il faut faire, c'est 2 fois plus de bond que si on avait été en unité de longueur régulière. Donc, pour passer de mètre à centimètre, normalement, avec ma virgule, je fais 2 bonds vers la droite. Comme nous sommes en unité d'air, nous allons faire 2 fois plus de bonds que normalement si on n'avait pas eu d'unité d'air. Donc, on a dit qu'on ferait 2 bonds normalement. Alors là, on va en faire 4. Alors, je vais prendre ma virgule qui est à la fin du 12 et je vais la déplacer de 4 bonds vers la droite pour aller placer ma virgule à la fin des 4 bonds. Et les bonds qui sont vides, je vais les remplir de 0. Donc, 12 mètres carrés, ça correspond à 120 000 centimètres carrés. Si on fait un autre exemple, j'ai 4500,6 millimètres carrés. À quoi ça correspond en mètres carrés? Alors, normalement, pour passer de millimètre à mètre, j'aurais fait faire 1, 2, 3 bonds vers la gauche à ma virgule. Comme nous sommes en unité d'air, nous allons faire 2 fois plus de bonds, donc 6 bonds. Alors, ma virgule, je peux écrire mon nombre juste en dessous. Alors, ma virgule, je lui fais faire 6 bonds vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle se retrouve ici, ma virgule. Ce qui fait que les bonds vides, je les remplis de 0 et je mets un 0 en avant de ma virgule. Cette virgule-là n'est plus là. Alors, 4500,6 mm², ça correspond à 0,0045006 m². Alors, pour les unités de volume, la conversion se fait à peu près semblable, sauf qu'au lieu de faire 2 fois plus de bonds que normalement, nous ferons 3 fois plus de bonds que normalement. Donc, par exemple, si j'ai 52,3 mètres cubes, alors ça correspond à combien de centimètres cubes? Donc, mon exposant d'unité de mesure, c'est en cubes, exposant 3, donc je vais faire 3 fois plus de bonds que normalement. Alors, normalement, pour passer de mètre à centimètre, je ferai 2 bonds vers la droite avec ma virgule. Comme nous sommes en unité de volume, nous ferons 6 bonds vers la droite. Alors, si j'écris mon nombre ici en dessous de ma réponse, je prends ma virgule, j'y fais faire 6 bonds vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma virgule se retrouve ici. Donc, elle n'est plus entre le 2 et le 3. Je complète mes bonds vides avec des zéros. J'ai donc 52 300 000 centimètres cubes. Un dernier exemple, si j'ai 1543 mètres cubes, je veux savoir ça correspond à combien de décamètres cubes. Alors, comme on est en unité de volume, nous ferons 3 fois plus de bonds que normalement avec notre virgule. Normalement,
Pour passer de mètre à décamètre, je ferai un bond vers la gauche. Alors là, nous en ferons 3. 3 bonds vers la gauche. Alors, dans 1543, ma virgule est à la fin. Si je fais faire 3 bonds vers la gauche à ma virgule, 1, 2, 3, ma virgule se retrouve entre le 1 et le 5. Donc, 1543 mètres cubes, ça correspond à 1,543 décamètres cubes. Alors, bon travail!